Et on est reparti pour la suite de ce cast entre Florida Mayhem et Toronto Defiant. Les Toronto Defiant qui mènent 1-0 sur une map d'Ilios qui était complètement dominée par la formation canadienne. Les Florida Mayhem qui n'ont pas réussi à trouver l'accès à la victoire en tous les cas sur cette map d'Ilios. Et c'est bien dommage, c'est bien dommage. Là, on a vu une map d'Ilios qui était complètement à l'avantage des Toronto Defiant. Là où on s'attendait à un match serré, c'est vrai que Florida Mayhem, même si c'est une équipe qui est en difficulté, on s'attendait à la redistribution des cartes due à la 2-2-2 qui allait très clairement jouer à leur avantage. On est quand même du côté de l'équipe de Miami sur une victoire quand même clutch, une victoire qui pourrait peut-être être le déclencheur de très bonnes choses pour Florida Mayhem, 3-0 contre London Spitfire. Et on va pas se mentir, dans cette méta 2-2-2, c'est très clairement les DPS qui sont les clés de la victoire. Et quand on regarde le duo de DPS proposé par Florida Mayhem, c'est-à-dire Saya Player et BQB, on a quand même un duo de DPS qui est monstrueux. Saya Player, c'est l'un des meilleurs joueurs Hitscan au monde. Il a une Widow mais astronomique et un Macri du feu de Dieu. Alors que BQB, c'est parmi les nouvelles recrues de Florida Mayhem, l'une des révélations, l'une des véritables plus-values de cette équipe de Florida Mayhem. Avec pour moi Agopen, il fait partie des deux meilleures recrues, des deux nouvelles meilleures recrues du côté de Florida Mayhem. C'est un joueur lors de la MetaGoat qui a posé énormément de soucis à Florida Mayhem, était l'un des seuls beaux arguments qu'avait cette équipe de Miami avec sa Sombra qui était quand même de très grosse qualité. Et on sait que BQB il est capable de jouer un pic astronomique de DPS et il le fait très très bien. Donc on a quand même un duo de DPS qui est quand même plus que bon. Vraiment, BQB et Saya Player c'est quand même plus que très correct, mais je sais pas pourquoi sur cette map Bios on n'a pas réussi à trouver l'accès, on n'a pas réussi à tout simplement gagner face à ses vis-à-vis Logix et Mangachu qui sont certes très solides, mais on a quand même des arguments du côté de Saya Player et Bikubi. Et là, donc on est parti pour la défense de Florida Mayhem sur cette map d'Anamura. Saya Player qui est passé donc sur un Hanzo, il a préféré prendre ce pic là plutôt que le Reaper. Gargoyle qui est passé donc sur un Chopper au lieu de la Diva. Logix lui qui est sur un Reaper. Et on va prendre la mate du côté de Mangachu. Et Saya Player qui va récupérer Logix avant que, juste après que Gargoyle plutôt n'ait récupéré Mangachu. Pour l'instant les deux DPS du côté de Toronto Defiant ont été instantanément récupérés. Et Fate ira aussi de son petit kill sur Sharik. Pour l'instant c'est un premier teamfight qui tient du côté de Florida Mayhem. Et on va espérer pour cette équipe de Miami qu'ils tiennent encore longtemps. Parce que nous on veut un match serré. On veut un match avec de l'envie, de l'intensité. Même si je suis très clairement pour Toronto Defiant, j'ai envie de voir un match accroché comme ce qu'on aurait dû avoir sur le papier. Et malheureusement ça n'a pas été le cas sur Ilios. Mais pour l'instant Toronto Defiant qui n'arrive pas à trouver l'accès sur la phase d'attaque, puisque Florida Mayhem fait une très belle défense pour l'instant. Enfin, a fait un très premier fight défensif. Et Gargoyle, encore une fois, qui brille sur son Rodog et qui va récupérer ici le Reaper de Logic. C'est très très bien joué. BQB qui va dérouler ici sur la Diva de Gods. C'est très bien joué. Saya Player ici, la petite flèche qui ira se loger dans le crâne de Neko. Et des Sharek pour rejoindre plus rapidement leur coéquipier avec Mangachu vont décider de se suicider. Et pour l'instant, c'est encore une très belle défense qui est en train de tenir. D'autant plus que là, du côté de Florida Mayhem, c'est qu'on a l'avantage au niveau des ultis. On va en avoir 4. Alors que du côté de Toronto Defiant, on aura uniquement la coalescence de Neko pour attaquer. Donc là on est dans vraiment un gros momentum pour la formation de Miami. Sharik pour l'instant qui est là, qui est largement, qui prend en plus de ça des petites balles, mais que je voulais dire qui est très en retard sur la Orisa de Fate. Et ici la matrice amplificatrice de la part de Chris qui va être instantanément claquée. Mais c'est Neko qui arrivera à prendre le premier pick grâce à sa coalition sur Fate. C'est un pick extrêmement bien joué. Même si Saya Player arrive à prendre le revenge kill grâce à son Dracon sur Sharik notamment. Agopen se débarrassera de God. C'est très très bien joué. C'est un teamfight qui est extrêmement équilibré. Mais j'ai l'impression qu'il est complètement à l'avantage de Florida Mayhem. Et Saya Player se débarrassera de Mangachu. Même si Aid arrivera à prendre le pick sur Chris. C'est très très bien joué. Là on peut, vu qu'on a l'avantage du spawn, on peut peut-être réengager vu que Chris est tombé en dernier. Ça pourrait être, on a peut-être une petite brèche à prendre en 5 contre 6, enfin en 6 contre 5 plutôt. Non, on va décider quand même de temporiser. Saya Player en tout cas sur son Hanzo qui est très en forme. Il est largement plus à l'aise sur ce pick plutôt que sur le Reaper. Gods qui se fera grab par Gargoyle, mais malheureusement pour le joueur de Florida Mayhem on n'arrivera pas à lui subtiliser le mecha. On va effectuer une rotation même si BQB arrive à loger un petit pick à classe dans la tête de Gods qui va lui priver de son mecha. Et en plus de ça, Fate se débarrassera grâce au grab de Gargoyle de Gods. Gargoyle très en forme sur le Rodog. On a quand même investi le superchargeur du côté de Fate. Là c'est peut-être la mauvaise opération. Et regardez du côté de
Toronto Defiant. On va temporiser forcément le retour de Gods, mais on va bientôt avoir 6 ultis, alors que du côté de Florida Mayhem, on n'en aura que 2 grands maximum. Ça risque d'être compliqué pour cette défense du côté de Florida Mayhem. Et on risque de certainement s'adjuger le point. En plus de sa Fate qui est totalement isolée, qui va se faire récupérer certainement. Non, bien joué ici Fate qui a réussi à s'en sortir. Le mur du son ainsi que le Blizzard ont été investis du côté de Toronto Defiant. Et c'est un double kill signé de Gods ici. Très bien joué. L'autodestruction qui aura été payante. Et ici Neko se débarrassera des derniers contestataires grâce à sa magnifique coalescence. On aura tout de même investi la transcendance de Hagopen qui aura permis de temporiser ce Blizzard, mais ça ne sera pas suffisant. On savait que Toronto Defiant avait les ressources en poche. On a tout claqué. On a uniquement l'éclosion mortelle de Logix qui nous reste. Et du côté de Florida Mayhem, on aura tout de même le Blizzard et la matrice amplificatrice de crise pour tenter d'éviter un snowball qui pourrait tellement faire de dégâts. Et on va voir en replay le double kill grâce à l'autodestruction de Gods. Regardez la transcendance d'Hagopen qui était partie pile lorsque le Blizzard, le mur du son était investi du côté de Toronto Defiant. Et voilà, c'est grâce au Blizzard que Gods a réussi à signer un double kill en tous les cas. C'était très très bien joué. Belle coordination, belle combinaison de la part de l'équipe canadienne qui va pouvoir enfin prendre le point. Cependant à noter une excellente défense de la part de Florida Mayhem qui a tout de même réussi à tenir 3 minutes 30. Et on va investir le point du côté de Toronto Defiant. On a complètement inversé les positions. C'est plutôt bien joué de la part de l'équipe qui attaque. Logix qui met de bons dégâts sur son Reaper mais qui malheureusement en prend énormément. Neko qui a investi la coalescence instantanément. On a investi la matrice amplificatrice de la part de Chris. Ça n'a pas fait de dégâts. Mais ici le très bon Blizzard de la part de BQB qui va connecter notamment avec Sharik et Logix. On va prendre 2 pics, 3 pics maintenant du côté de Florida Mayhem. Et la défense va tenir du côté de l'équipe de Miami. C'est très très bien joué de la part de l'équipe de Floride. On a claqué 2 ultis plutôt, pardonnez-moi, pour tenir cette défense. Alors du côté de Toronto Defiant, on a uniquement investi la coalescence. C'est la bonne opération du côté de l'équipe canadienne, c'est qu'on a réussi à charger des ultis. On va bientôt en avoir 3, alors que du côté de Florida Mayhem, on va également en avoir bientôt 3. Gargoyle qui au passage est passé sur une diva. Il a préféré troquer son Rodog. C'est dommage, il était plutôt correct sur le pick Rodog. Ici Gargoyle qui a pris énormément de dégâts, Saya Player qui est un peu pris en partie par le Reaper de Logix, mais qui va quand même s'en sortir en se débarrassant de ce dernier. C'est très bien joué de la part du joueur coréen. Et ici on a l'avantage au niveau des kills, même si Gods arrive à prendre un revenge qui sur la peur de Fate, sur Fate plutôt. On sait que le spawn est à l'avantage de la défense, donc Hagopen qui prend le pick sur Sharik et Saya Player qui prend le pick sur Neko. Ça risque de totalement sceller cette attaque du côté de Toronto Defiant. Et là, très mauvaise opération pour l'équipe canadienne, c'est que on a investi le Supercharger et on a investi le Blizzard. C'est une très mauvaise opération du côté de Toronto Defiant. Et en plus du côté de Florida Mayhem, on aura chargé 3 nouveaux ultis. Même si on a les 2 ults défensifs en poche du côté de Toronto Defiant, là on est dans un bon momentum du côté de l'équipe de Miami. Attention! Attention, du côté de Toronto Defiant, il ne reste plus qu'une minute pour aller tenter de s'adjuger cette carte. On a tout de même réussi, j'ai pas vu, on a tout de même réussi à prendre 41%, donc il n'y aura pas d'égalité possible dans tous les cas. Si ça en reste là en tous les cas. Et Aid qui va malheureusement instantanément tomber grâce à un Saya Player on fire qui va prendre ici le double pick. Ici sur le Dux, très bien joué Gargoyle en plus de ça qui va dérouler. Et on va tout simplement back du côté de Toronto Defiant pour s'adjuger un dernier team fight. Mais qui sera complètement à l'avantage de Florida Mayhem, car vous le voyez, les ressources sont totalement à l'avantage de l'équipe en jaune qui dispose de 5 ultis, alors que du côté de Toronto Defiant, on en aura seulement que 3. Florida Mayhem pour l'instant est dans de très bonnes dispositions pour prendre une excellente défense. C'est un player en tous les cas qui est en train de mettre des petites douceurs grâce à son Hanzo. Il est très en forme sur le pick. Hein. Son Reaper laissé à désirer, mais son Hanzo en tous les cas fait le travail. Le bon gel ici de la part de BQB qui va instantanément claquer son Blizzard. Ça va permettre de se débarrasser de Gods malgré le mur du son de Aid. Il ne suffira pas à sauver son coéquipier sur la débat. Et Hagopen se débarrasse en plus de ça de Logix. C'est du 2-0 du côté de Florida Mayhem. Ça plaît en plus de ça va dérouler sur Neko. C'est très très bien joué. Fate qui va se débarrasser de Sharik. Et la gestion des ultimates sera largement à l'avantage des Florida Mayhem qui vont s'octroyer une superbe défense sur ce point. Bien joué de la part des Florida Mayhem qui sont en train de se réveiller et de nous offrir un match plus serré que ce qu'on s'y attendait avec la première map d'Ilios. On voit les mines un petit peu déconfites de la part de la part des joueurs de Toronto Defiant. En même temps, ils n'ont pas à être subjugués de cette offensive. Après, on sait qu'ils sont capables de nous chercher des full all. Ils l'avaient montré face au Philadelphia Fusion. On va voir si Toronto Defiant est capable de faire le full all, si Florida Mayhem est capable d'aller chercher la victoire après la pause.
Et nous on fait pas de pause parce qu'on est des Baonaum. Et on va passer justement cette petite pause 5 secondes. Florida Mayhem en tous les cas qui nous a offert une superbe défense. Saya Player sur le pick Hanzo. On a préféré troquer ce Reaper pour un Hanzo et ça a été totalement à l'avantage de Florida Mayhem qui, lorsqu'elle joue des picks qui lui plaisent, font une super défense. Et regardez, du côté de Florida Mayhem, on va s'orienter vers peut-être une dive avec un Winston et une Diva. Je pense qu'on va peut-être switch, mais regardez la défense ici de Toronto Defiant qui est un petit peu, cette fois-ci, qui est exotique avec le petit bastion et la Pharah de Mangachu. Et non, du côté de Florida Mayhem, on va utiliser la même composition qu'en défense, à l'inverse que là, cette fois-ci, le Reaper sera de sortie pour Saya Player. On va essayer de virer la petite interface, c'est un petit peu gênant, et voilà. Logic sur le bastion qui est en train de mettre de bons dégâts sur la Citroën blanche. C'est pas du tout une Citroën. Et ici, ouais, le bon wall de la part de BQB qui va permettre d'empêcher que les dégâts pleuvent du côté de Logic, mais ça ne suffira pas à sauver Fate qui va se faire instantanément récupérer ici les bons dégâts qui ont été mis de la part du joueur du Bastion. Mangachu qui se débarrassera de BQB, Logic qui ira de son petit double kill sur Chris et Gargoyle se suicidera ainsi que Saya Player. C'est un premier teamfight qui est largement remporté par l'équipe de Toronto Defiant et regardez-moi ça, Mangachu déjà 96% d'ulti, il faut dire qu'il est absolument pas contesté. Et regardez, BQB et Saya Player qui vont prendre des pick hit scan pour pouvoir enfin counter cette Pharah qui aura fait tant de dégâts sur le premier fight. Saya Player sur le pick, Widowmaker qui va pouvoir s'exprimer, j'ai envie de dire, librement. Ça risque d'être plutôt beau à voir parce que c'est très clairement son pick phare. Et BQB sur le Hanzo sait qu'il n'a plus rien à prouver sur ce pick. Et regardez, Saya Player instantanément qui fait pleuvoir les dégâts en se débarrassant de Shaik. Aïd qui va peut-être tenter le raise. Oui, il a réussi le raise ici, le joueur coréen. C'est très bien joué de la part de ce dernier qui va pouvoir tout simplement bouleverser ce fight. Mangachu qui met énormément de dégâts, mais c'est BQB qui arrivera grâce à ses multiflèches à punir le joueur canadien qui se fera récupérer. La temporisation est quand même bonne de la part de l'équipe de Toronto Defiant et malgré les bons dégâts de la part de Logic, on n'arrivera pas à en mettre suffisamment pour se débarrasser du moindre joueur de Florida Mayhem. Et c'est l'équipe de Miami qui va pouvoir dérouler sur cette attaque, même si Gods arrive à prendre un kill sur Fate. Les picks sont largement à l'avantage de Florida Mayhem. Là, ce qui va être tenté d'être fait du côté de Toronto Defiant, c'est de contester un maximum pour faire utiliser des ultis du côté de Florida Mayhem. Parce que regardez, on en a bientôt 5 du côté de cette formation de Miami. Et le snowball peut être totalement réel, surtout qu'on va opérer des switches du côté de l'équipe canadienne. Donc on aura plus d'ulti en poche, 5 ulti contre 0. Florida Mayhem peut très clairement aller chercher le snowball et très clairement aller chercher l'égalisation sur cette map. Attention, Toronto Defiant, attention. La défense pourrait s'avérer être extrêmement courte. Logix qui a pris la fatale pour aller chercher son duel face à Saya Player. Il a quand même un excellent client en face de lui. Mais on sait qu'il a des arguments, le joueur de Toronto Defiant. Et ici le bon wall de la part de Mangachu qui aura permis de bien séparer cette équipe de Florida Mayhem. Le bon nul de Gargoyle un peu agressif qui a été utilisé, mais Mangachu qui arrive à parfaitement le counter grâce à son magnifique wall. Agopen ira avec une magnifique coalescence, se débarrassant notamment de deux joueurs et j'ai l'impression que le point va être capturé sans aucun problème du côté de Florida Mayhem. Superbe attaque, superbe défense pour l'équipe de Miami qui va s'adjuger cette carte d'Anamurai qui va revenir dans cette rencontre. Les derniers contestataires de la part de Toronto Defiant vont être nettoyés très rapidement. Sharik qui est revenu ici sur un Hammond pour tenter de contester le plus rapidement possible et le plus longtemps possible, mais malheureusement ça ne suffira pas et Florida Mayhem va s'adjuger le point et la cape. Un partout à la pause entre Toronto Defiant et Florida Mayhem. Le match est relancé. Florida Mayhem qui m'a entendu et qui a décidé de se réveiller. Un partout à la mi-temps. On va voir qui va s'adjuger ce match entre ces deux équipes bas de tableau mais qui sont subjuguées par cette méta de 2-2. C'est la pause en tous les cas dans ce match. A bientôt pour la suite.